Le 26 octobre 1972 marque la révolution lancée par le chef de bataillon Mathieu Kérékou, qui mettait fin au pouvoir de ce qu'on a appelé entre-temps le monstre à trois têtes. Donc c'était un gouvernement dirigé par trois présidents, Manga, Akpiti, Aromandegbe, qui, parce qu'ils n'arrivaient pas à s'entendre, ont décidé donc, puisque c'était les trois leaders politiques du Bénin, ont décidé de faire un gouvernement à trois têtes. Et chaque président avait un mandat de 2 ans où il avait la plénitude relative du pouvoir, mais les autres avaient leurs affidés ou leurs alliés comme membres de gouvernement, et quand l'un fait son tour, il passe le tour au second, et c'était le troisième, c'était Aromandegbe qui était à son tour quand le 26 octobre 1972 est intervenu, et les militaires ont mis fin à ce pouvoir-là et ont lancé par la même occasion la révolution du 26 octobre dont nous fêtons aujourd'hui les 50 ans. Et ce qui me paraît important à dire, c'est 3 choses essentielles. La première, c'était cette révolution mettait fin à ce qu'on peut appeler un désordre. Un désordre où, parce que c'est quand même difficile qu'un gouvernement soit dirigé par 3 personnes, donc il n'y a pas de responsable individuel. Donc ça mettait fin à ce pouvoir à 3 têtes. Ce qui est important dans cette révolution aussi qui a été amorcée en 1972, c'était la première fois que le gouvernement du Bénin mettait fin au monopole de la France sur la diplomatie béninoise et des pays francophones en général. Parce que jusqu'avant 1972, l'ambassadeur de France au Bénin était par droit le chef du corps diplomatique. Donc à partir de ces années-là, le chef du corps diplomatique ne devait plus être de droit l'ambassadeur de France. Donc le Bénin inaugurait ce qu'ils ont appelé la nouvelle diplomatie. Donc le doyen du corps diplomatique, ce n'est plus l'ambassadeur de France, ça peut être l'ambassadeur du Ghana, comme il y a un ambassadeur du Ghana est resté très célèbre comme doyen du corps diplomatique, comme aujourd'hui, je crois que l'année dernière, l'ambassadrice du Niger est restée 4 ans et doyenne du corps diplomatique. Donc, et ça c'est un héritage de la révolution de Mathieu Kérékou. Ce qu'il faut retenir aussi d'important, c'est que jusqu'en 1972, on donnait le signal aux enfants béninois, aux enfants dahoméens, puisque le nom n'avait pas encore été changé, aux enfants dahoméens quand les enfants dahoméens parlaient la langue ou une langue du Dahomey. C'est une aberration intenable. Donc pour moi c'est majeur que parce que quand on dit à un enfant qui quand même apprend la première langue de connaissance, qu'on appelle la langue maternelle, quand l'enfant du Bénin, de Porto Novo, qui parle Goun, qui parle ou de Ketou, qui parle Yoruba, ou bien de Parakou, qui parle Dendi, à l'école, on le punissait, on lui donnait ce qu'on appelait le signal. Donc, la révolution a mis fin, à travers l'école nouvelle qui a été élaborée quelques petites années après, a mis fin ce système qui consistait à punir les enfants béninois qui parlaient la langue du Bénin ou une langue du Bénin. Second point. Le troisième point qui me paraît important, c'est l'école nouvelle. L'école nouvelle où on a
penser une école où, en plus des connaissances livresques, on permettait aux enfants d'alors d'apprendre un métier, d'avoir des connaissances, des compétences complémentaires. Et c'est ça qui a donné aujourd'hui. Angélique Kidjo est produit de ce qu'on a appelé les activités coopératives. Ton Stan est produit des activités coopératives. Yelo Assi Adolphe, lui, il est décédé. Et donc, il y a plein d'artistes aujourd'hui qui sont produits de cette révolution. Il y a eu aussi Zamahara, aujourd'hui, plus personne ne connaît Zamahara, l'actuel directeur de l'école internationale de théâtre de Togbe Awida, est un produit de la révolution. Donc sur le plan culturel, il y a eu ces acquis-là, qui sont devenus des icônes aujourd'hui, mais qui sont le produit de la révolution. Mais en dehors de la dimension artistique stricto sensu, je pense aussi qu'il y a des gens qui ont abordé, qui sont devenus professionnels dans certains métiers aujourd'hui, justement parce qu'ils ont participé aux activités coopératives. Des gens qui sont devenus photographes aujourd'hui parce qu'ils ont eu une initiation à la photographie, ainsi de suite. Et ça, c'est des éléments majeurs. D'ailleurs, aujourd'hui encore, le gouvernement actuel est en train de réintroduire ce qu'ils appellent les classes culturelles. Donc si en 90, on n'avait pas jeté le bébé révolution avec l'eau du bain et qu'on avait réfléchi plus calmement à ce qui était bon, parce qu'on n'a pas fait le bilan de la révolution. Et c'est la triste réalité dans nos pays, et dans notre pays. Quand on fait les réformes, on jette souvent le bébé avec l'eau du bain. Si on avait fait calmement le bilan de cette révolution, on aurait gardé les bonnes choses, les acquis, et on aurait jeter éventuellement l'eau du bain. Mais le 26 octobre 1972 fut une date mémorable dans tout le Bénin. Et tout simplement parce qu'après 12 ans de gestion du pouvoir civil après les indépendances, les militaires ont pris le pouvoir pour la énième fois. Mais ce sera le dernier coup d'État, le dernier grand coup d'État qui va mettre fin à une gestion civile par les civils et au profit des militaires qui vont initier ce qu'on a appelé la révolution populaire du Bénin. Et cela va chambouler toute la manière de vivre des Béninois, dans le sens où il y a eu beaucoup de slogans qui ont été inventés. Il y a eu la remise en cause des institutions politiques. Et dorénavant, le Bénin est géré par un seul parti. Il y aura un seul syndicat au niveau de tous les travailleurs. L'école sera remise en cause. On va parler de l'école nouvelle. Et à l'école nouvelle, maintenant, tout le monde porte kaki. Il n'y a plus d'uniformes différentes par collège et école et grande école. Il y a eu changement du mode de production, parce qu'ici, nous allons adopter le mode de production socialiste avec le marxisme-léninisme comme idéologie. Et c'est une période aussi qui va correspondre à 17 ans de gestion exclusive du pouvoir par une association des militaires et des civils. Il y aura beaucoup d'exilés politiques. Ensuite aussi, véritablement, il y aura beaucoup de dégâts au sens économique, parce qu'à un moment déterminé, ce pouvoir ne pourra plus payer les fonctionnaires et ça va péricliter. Mais il faut dire que ce que nous avons surtout retenu, c'est la référence à des slogans tirés de la langue fon, pour dire Ouzou, pour dire changement, à Lillet, qui veut dire dans les langues du Nord, le changement, à Lillet, pipi, pipi, Bénin, Ganamba, Bori, maman, maman. Donc nous avons appris à vivre la fraternité du Nord au Sud, de l'Est à l'Ouest. Ce régime de parti unique a laissé beaucoup d'injustices. Il y a eu beaucoup de
d'exilés politiques. Et on constate qu'avec l'histoire, le Bénin aujourd'hui a aussi des exilés politiques. Et donc, on se demande si les Béninois ont tiré la leçon. Est-ce qu'aujourd'hui, est-ce qu'on ne sommes pas en train de reprendre les mêmes erreurs qu'avant? Bon,